Monsieur Luce, je suis Edward Paramount. Oh, Sir Paramount, je vous attendais. Entrez, je vous en prie. Je vous savais collectionneur, mais j'ignorais que vous étiez photographe, monsieur Luce. Puisque vous refusez obstinément de me vendre le Paramount, je me consolerai en regardant sa photo. Vous départiriez-vous d'un diamant aussi célèbre et qui porte votre nom en plus? Et maintenant... Voyons, vous n'allez pas partir comme ça. C'est que j'ai un rendez-vous. Venez au moins au jardin, jetez un coup d'œil à ma nouvelle acquisition. Mais oui, bien sûr, le Rodin. Je ne vois pas de sculpture. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh! Mais vous êtes fou. Oh! Bob, je viens de retrouver la voiture de mon oncle en face de chez Luce, le collectionneur. Le jour où il a disparu, ils avaient pris rendez-vous. Son secrétaire m'a envoyé des documents à ce sujet. Bon, ça y est, Luce rentre chez lui. Je te donne des nouvelles. Huit jours sans nouvelles de Sophia, commandant. C'est pas normal, ça. C'est ici. Messieurs, Vous êtes Monsieur Luce? Simon Luce? Je me nomme Bob Moran et voici Bill Ballantine. Nous aimerions discuter de quelque chose avec vous. entrez donc, messieurs. Si j'ai bien compris, vous cherchez quelqu'un qui s'occupe de diamants, un certain Paramount. Oui, c'est exact. Malheureusement, je ne connais pas l'individu en question. J'en ai même d'ailleurs jamais entendu parler. Votre réponse me surprend beaucoup, Monsieur Luce, un collectionneur de votre envergure. Je collectionne les œuvres d'art, monsieur Moran, pas les diamants. Nous savons qu'il est venu ici, et nous savons aussi que sa nièce qui enquêtait sur sa disparition est venue vous rendre visite. Vous ne connaissez pas Sir Paramount? Non.
Vous mentez, monsieur Luce. Regardez ces papiers, ils ne vous disent rien? Vos petites devinettes commencent à me taper sur les nerfs. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire, messieurs. Monsieur Luce, asseyez-vous, s'il vous plaît. Avant de disparaître, sa nièce, Miss Sophia Paramount, a reçu des documents qui prouvent que vous connaissez cet homme. C'est bien votre signature, n'est-ce pas? C'est bien vous, ça, le collectionneur intéressé à acheter le Paramount à n'importe quel prix. Oui, je l'admets, j'ai menti. Mais j'ai mes raisons. Espérons pour vous qu'elle soit bonne. Mais d'abord, j'ai quelque chose à vous montrer. Ce que j'ai à vous montrer vous prouvera sûrement ma bonne foi. Après vous, messieurs. Pas si vite. Mais lâchez-moi! C'est bien le Paramount. Rendez-moi ça! Rendez-moi ça immédiatement! Voleur! Eh ben, si je me doutais que notre collectionneur était aussi prestidigitateur, et pas n'importe lequel. Un prestidigitateur qui réussit à s'escamoter lui-même. Oui, mais par erreur. Que voulez-vous dire, commandant? Lorsqu'il s'est jeté sur moi, il ne jouait pas la comédie. On n'a pas traversé ça. J'en ai bien peur. Mon cher Bill, nous ne sommes pas dans le jardin de Luce. Qu'est-ce que c'est que cette saleté? Tiens, tiens. Monsieur Luce. Je n'y suis pour rien, je vous le jure. Je vous le jure. Bah si tu n'y es pour rien, tu vas nous aider à sortir d'ici, C'est Houdini. que je... La porte. Où est la porte, Luce? Il n'y en a pas. Pas de porte. Très bien. Mais vous allez nous dire comment on doit faire pour retourner à la Jaguar de monsieur qui est stationnée juste en face de chez vous. Je ne sais pas. Où sommes-nous, monsieur Luce? Je crois que nous sommes dans un monde parallèle en 36 ans. Personne n'en est jamais revenu. Et c'est de cette manière que vous vous êtes débarrassé de Sir Paramount et de sa nièce. Je voulais le Paramount et sa nièce était trop curieuse. Cette rosace, c'est la même que sur la façade de votre maison. Vous êtes une des rares personnes à l'avoir remarqué, Monsieur Moran. Bravo. Celle qui donne sur la rue doit servir de signal, de panneau indicateur. Mais à qui? Ça, je n'en sais rien. À des gens qui connaissent l'existence de ce monde parallèle. Vous voulez dire des gens qui pourraient venir ici? Si des gens savent comment y entrer, il doit être possible d'en sortir. Je crois qu'il faut retourner étudier la rosace. Vous oubliez, monsieur Luce, que nous sommes ici pour retrouver Sophia Paramount et son oncle. Il n'est pas question de revenir en arrière. Écoutez. Ces sifflements ne me disent rien qui vaille.
Continue avec Luce. Je vais aller voir ça de plus près. Mais, commandant? Nous nous joindrons là-bas, près de la palissade. Espèce de mal emplumé! Attendez un peu! Vous verrez ce que j'en ferai de votre cage à perruche! Pigeons mal foutus, minables, peureux, bande de lâches, cervelle de serin! Salut à toi, gardien. Bonne chasse. Tu es fou, gars! Interpeller un gardien de cette façon. Pitié, vous me faites mal. Je ne devrais pas être ici, moi. Silence! Avec les autres! Et puisque je vous dis que je ne devrais pas être ici, écoutez-moi donc. Silence! Monsieur Luce, quelle bonne surprise! Salut à toi, gardien. Oh! Ne fais pas ça. J'ai tout de suite vu que tu n'étais pas un gardien. Tous les gardiens sont gauchers. Et puis tu as vraiment de trop jolies chaussures pour un gardien. Je m'appelle Gara. Les gens ont l'air bien joyeux. C'est toujours comme ça? Seulement quand il y a les jeux. Et qu'est-ce que c'est que ces jeux? C'est ce que les gardiens ont inventé pour distraire les villageois. Chaque année, les prisonniers de ce village affrontent les prisonniers de l'autre village et les survivants deviennent à leur tour des villageois. C'est la règle à Ananke. Mais vous ne faites rien pour changer ça? J'ai voulu faire quelque chose autrefois, il y a bien longtemps, mais à Ananke, les gens sont résignés.
Personne ne l'a vu. Qui sait, ton amie Sophia a peut-être réussi à traverser le jardin des morts. Quelque chose me dit qu'elle est ici. Qui sont les habitants de ce village? Nous sommes tous arrivés ici par hasard. Ou plutôt, par erreur, devrais-je dire. Et c'est nous qui avons la tâche de faire fonctionner le village. On vous tient en esclavage. Oui. Les esclaves s'enchaînent, si tu veux. Mais nous savons quel sort nous sera réservé s'il nous venait la tentation de fuir pour essayer d'y échapper. Tu vois, là-bas? C'est là qu'habitent les gardiens. Et Ornis, leur chef. Ils n'ont pas l'air bien dangereux. Ils sont nombreux? Peut-être une trentaine, je n'en sais rien. Personne ne le sait, au juste. Mais pourquoi vous laissez-vous faire? Ceux qui ont essayé de se révolter sont morts, alors les autres se sont dit qu'il était plus simple d'accepter leur sort. À Nanke, c'est ça, la fatalité. La fatalité, ça n'existe que si on y croit. C'est ça qui vous tient en esclavage. Gara, ensemble, nous pouvons changer cela. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont venus voir les prisonniers pour faire leur pari. Moi, je dis qu'il a tout ce qu'il faut pour battre le poids lourd du village voisin. Et ben moi aussi. Ah, c'est décidé, je mise tout sur celui-là. Ouais, une belle pièce. Petite cervelle peut-être, mais des bras, tout ce qu'il y a de plus solide. Pour les jeux, la cervelle, c'est superflu. Salut, commandant. C'est bon de vous voir. C'est un ami. Je peux sortir d'ici quand je veux. Patience, Bill. Libérer un prisonnier, ça peut toujours se faire. Mais sauver une femme dont on ne sait même pas si elle est ici, c'est fou. Allons donc. Pour une fois que quelqu'un propose de changer les choses, moi, en tout cas, je suis prêt à prendre les risques. Nous pouvons faire confiance à Bob. Moi, j'y vais. Je n'ai jamais eu l'intention de finir ma vie ici. Moi non plus. Pareil pour moi. Alors qu'attendons-nous pour agir? Il faut porter un grand coup. Qu'est-ce qui se passe au juste le jour des Jeux? Tous ces fumiers de gardiens viennent au stade. Alors il n'y a plus personne à la prison. À quoi ça sert de s'attaquer à une prison vide? Y a-t-il moyen de trouver de la poudre dans ce village? De la poudre, je ne pense pas, mais comme je suis le seul docteur dans le village, je dois soigner Ornis. Il m'autorise à garder un peu de nitroglycérine, au cas où. Vous en avez balancé combien comme ça dans votre jardin? Dites-moi la vérité. En 36 ans, une centaine. S'ils sont tous ici, ça va être joli demain. Demain? Oui, c'est demain les Jeux. Et vous aussi, vous devrez vous battre. Psst. C'est la première fois que j'assiste au jeu. Vous pouvez me dire ce que signifient ces signaux de fumée qu'on aperçoit là-bas?
Au feu! Au feu! C'est le village qui brûle! Non, c'est la prison! Tout est en place. Nous en aurons fini avec Ornis d'ici peu. D'ici, on devrait pouvoir tout surveiller. Ça nous donnera l'occasion de voir la sale tête d'Ornis une dernière fois avant qu'il soit déchiqueté. Sophia. Maintenant, Bill. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce géant qui fait encore des siennes. Nous le dompterons comme les autres. Qu'en pensez-vous, Bélange? Je n'en suis pas si sûre. Une autre flèche, et tu y passes. Ne tirez plus, ne tirez plus, ne tirez plus! Vite, tous à l'abri. Monsieur Luce, vous vous souvenez de moi? Nous étions voisins à Paris, dans le Marais. Oui, je vous reconnais. Oh. Le règne des gardiens est fini. Tous à la prison, suivez-moi! Eh bien, au revoir, Doc. Dommage que vous ne restiez pas avec nous. On aurait pu faire des choses extraordinaires ensemble. Il nous faut retrouver Sœur Paramount. Vous avez changé notre vie. Gloria a raison, souvent on ne voit pas ce qu'on a sous les yeux. Merci, Bob. Je gardais cette arme pour le jour où j'en aurai besoin. Je crois que tu en auras encore plus besoin que moi. Merci, mon ami. Attention, on ne bouge plus.